de faire l'inventaire de notre vie devant la parole. Toutes les promesses sont accomplies. L'enlèvement, le millénium, la seconde venue du Seigneur. Israël est dans sa patrie. Oh, consacrons notre vie, William Branham. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Séparons-nous des choses du monde. Consacrons notre vie à la parole de William Branham. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Séparons-nous des choses du monde. Des passagers sur cette terre, notre cité est d'en haut, manifestons la vie d'en haut. Oh, consacrons notre vie à la parole de William Branham. Rachetons les temps car les jours sont mauvais. Séparons-nous des choses du monde. Consacrons notre vie tous les jours à la parole de William Branham. Rachetons les temps car les jours sont mauvais. Séparons-nous des choses du monde. Ce monde va brûler par la bombe. Il recevra son baptême de feu. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des pieds à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ses paroles. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te prions de nous accompagner pendant cet enseignement. Écarte-moi du chemin et toi-même prends la relève. En ton nom béni, prends les saints de Seigneur, le roi de l'air, Christ et William Branham. Amen. Vous asseoir. Alors, la fois passée, nous avons commencé à parler de l'accomplissement de l'enlèvement. Nous allons toujours presque poursuivre le même sujet, mais dans son volet, les cris des commandements. Frère Luzol peut venir et passer le sous-titre, mettre les cris des commandements. Où est-ce qu'il est? Les cris des commandements. Nous avons vu que Jésus était aussi un type de l'enlèvement. À la fois comme appartenant à l'Ancien Testament, comme au Nouveau Testament. Amen. Parce qu'il était la clé de vous. Il est cité parmi les exemples d'enlèvement dans l'Ancien Testament, comme aussi parmi les exemples d'enlèvement dans le Nouveau Testament. Il était entre les deux. Alors, nous avons vu que l'enlèvement devait avoir lieu tel que cela a été prononcé. Parce que tout ce que Dieu dit doit s'accomplir. L'enlèvement devait avoir lieu. Et quand? Pendant que le septième âge est sur la terre. Donc cela doit se faire à la fin du septième âge de l'Église. Amen. Je pense que nous avons lu certaines déclarations de Frère Branham montrant que les âges de l'Église sont terminés. Nous avons lu ça avec vous.
Nous allons prendre ça comme point de départ. Par exemple, dans la demeure future, il est dit, quand il n'y a plus de temps, par exemple, quand il n'y a plus de temps, là, vous entrez dans l'éternité. Une fois le 7e âge de l'Église terminé, il est dit, l'âge de Luther est terminé, l'âge de Méthodiste est terminé, l'âge de la Pentecôte est terminé. Ok, pardon. Je n'ai pas bien lu, je reviens. Quand il n'y a plus de temps, là vous entrez dans l'éternité. Une fois le 7e âge de l'Église terminé, et il l'est. Amen. Amen. Donc nous entrons dans l'éternité. Une fois le 7e âge de l'Église terminé, et il l'est. Donc nous n'attendons plus la fin du 7e âge de l'Église. L'âge est déjà terminé. Il dit l'âge de Luther est terminé. L'âge de Méthodiste est terminé. L'âge de la Pentecôte est terminé. Amen. Amen. Mais maintenant, vous entrez dans quoi? L'éternité. Donc, si Branham est venu, le messager du 7e âge de l'Église, c'est lui qui a proclamé la fin de ce 7e âge de l'Église. Dans une prédication, il dit que les messagers viennent toujours à la fin de l'âge. Amen. 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 Alors maintenant, nous entrons dans le sujet d'aujourd'hui. Donc, pour parler du cri des commandements. Dans l'enlèvement, paragraphe 129, parce que nous avons lu beaucoup de citations. Effectivement, Christ est manifesté pendant que l'âge s'est terminé. Nous avons lu beaucoup de citations. Amen. Amen. Donc, la manifestation du Fils de Dieu. Dieu est manifesté dans la chaîne. Et les gens ne veulent pas voir ça. Dans l'enlèvement, par exemple, 130, il dit, je veux que vous remarquiez que cette grande chose qui arrive ici, cette grande chose qui arrive ici, maintenant, ne manquez pas ceci. Notez bien. La parole dit ici, dans 2 Thessaloniciens, qu'il y a 3 choses. Amen. Amen. Du verset 13 au verset 16. Qu'il y a 3 choses qui doivent arriver avant que le Seigneur lui-même apparaisse. Rapidement. Afin que nous puissions terminer. Voyez-vous. La première chose qui arrive est le cri des commandements. Oui, la voix. Et ensuite, la trompette. Lisons-le maintenant. Voyons si c'est juste. Voyez-vous? Amen. Car le Seigneur lui-même, verset 16, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, avec la trompette de Dieu, descendant du ciel. Donc, il y a 3 choses qui doivent être accomplies. Il dit pendant qu'il descend. Amen. Amen. Il y a 3 choses qui doivent être pendant qu'il descend. Pendant qu'il descend, il fait ces 3 choses. Un, c'est le cri des commandements. 2, la voix de la trompe. 3, le son de la trompe. La trompette. 3 choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Un cri de commandement, une voix, une trompette. Maintenant il dit, prenons le cri de commandement. Jésus a fait ces 3 choses. Jésus fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Amen. Amen. Qui fait ça? Jésus. Pendant qu'il descend, il fait ces 3 choses. Ce sont les choses qui sont peut-être l'une après l'autre ou simultanément. Amen. Amen. C'est ça le problème. C'est que les gens ne veulent pas voir.
Mais nous savons que si Branham est parti, nous avons dit, nous avons lu avec vous, et qu'il n'a pas présenté le Messie, qu'il n'a pas participé à l'enlèvement, c'est que son message est faux. Amen. Amen. Hein? Pendant que nous allons faire nous allons découvrir que tout est arrivé tel fait. Alléluia. Parce que nous avons lu ici dans Apocalypse chapitre 4, paragraphe 188, 181. Moïse représente les saints qui sont morts et qui résisteront. Et il représente ceux qui seront enlevés par la colonne de feu. Moïse était le premier. Oui, il y a Élie. Et il précise. Élie est le messager du démirage des points. Lui et son groupe participeront à l'enlèvement. Amen. Amen. Et un certain matin du 15 mars. Alléluia. Amen. L'avion céleste est descendu. Et un homme était pris dans l'appareil. William Marion Branham. Il a fait un tour. Amen. Oui, il est revenu. Nous verrons ça plus loin. Nous y reviendrons dans nos prochaines émissions. Dans nos prochaines prédications. Amen. La descente de la niée représente beaucoup de choses. Amen. Alors ici, il fait ces trois choses pendant qu'il descend. 130. Il continue. Un cri de commandement. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? Parce que c'est là où nous allons nous attarder cet avant-midi. C'est le message qui est proclamé premièrement. Le pain de vie vivant manifestant le coup. Alléluia. Amen. Le cri de commandement. Il faut que les de comprennent. Amen. Il ne s'agit pas de Christ qui va se tenir, je ne sais pas où, à quel coin du ciel, pour qu'il puisse crier et que tout le monde entende. Le cri de commandement, c'est le message. Amen. Amen. Le message est proclamé pour l'épouse. C'est le pain de vie vivant. Nous continuons dans l'enlèvement. Dieu a une façon de faire ces choses, les choses. Il ne change jamais ses principes. Il ne change jamais son. Il est le Dieu qui ne change pas. Amen. Amen. Dans Amos 3:7, il dit qu'il ne fera rien sur la terre avant qu'il ait premièrement révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et aussi sûrement qu'il a promis, il le fera. Nous avons traversé les âges de l'Église. Mais il nous a été promis que dans les derniers jours, conformément à Malachie 4, Amen. Amen. Il y aura le retour d'un prophète dans le pays. C'est vrai. Remarquez sa nature. C'est à quoi il ressemblera. Bien utilise cet esprit 5 fois. Une fois dans Élie, puis dans Élisée et dans Jean-Baptiste. Ensuite, pour appeler l'Église à sortir, pour rester. Et pour rester avec les Juifs. Et pour le reste des Juifs. 5 fois la grâce. Amen. Amen. Il appelle Jésus. J-E-S-U-S. Et puis 5 en anglais la foi. C'est toujours 5 lettres. Et c'est le nombre de la grâce. Voyez-vous? Amen. Bon. Maintenant que le message a été promis,
Le message, c'est ça, les cris de commandement. Pour appeler le peuple à se rassembler. Amen. Laissons-les parler eux-mêmes. Comme tous ces mystères ont été à tel point embrouillés par un terme ecclésiastique, il faudrait que cela soit un prophète venant directement de Dieu pour révéler cela. Et c'est exactement ce qu'il a promis de faire. Voyez-vous? Maintenant, souvenez-vous que la parole du Seigneur vient au prophète. Amen. La parole du Seigneur vient au pas aux théologiens. Il est un réflecteur de la parole de Dieu, le prophète. Et il ne peut rien dire. Or, ce prophète que nous avons aujourd'hui, dans la prédication, j'ai entendu maintenant du prophète. Il nous a dit que ce prophète-là, c'est le prophète des prophètes, le Dieu de tous les prophètes, le créateur de la Genèse. Il n'est pas un simple prophète, mais c'est le prophète des prophètes. Amen. Mais c'est un prophète multiforme. Parfois c'est un homme ordinaire. Il peut se marier, il peut avoir des enfants. Alléluia. Mais il est prophète des prophètes. Il est le Dieu de tous les prophètes. Le créateur des écureuils. Amen. Il peut seulement dire ce que Dieu révèle. Donc les prophètes ne peuvent seulement dire que ce que Dieu révèle. Alors, mes chers frères, le cri de commandement, nous entendons que c'est la parole. Jésus a aussi fait un cri de commandement. Amen. Au parole 141, toujours en même temps. Il a ordonné que ces choses soient et maintenant, il doit envoyer ceci. La première chose qui arrive, lorsqu'il commence à descendre du ciel, est un cri de commandement. Qu'est-ce que c'est donc? C'est un message pour rassembler les gens. Amen. Donc le message, c'est ça le cri de commandement avec l'objectif de nous rassembler. Ça rassemble les enfants de Dieu. Donc, le rassemblement se fait non pas dans l'église Branham Tabernacle, mais dans le message. Alléluia. Amen. Pourquoi nous disons que notre message est interdénominationnel. Dans le temps, mon vieux qui avait d'abord reçu ce message, nous avait embrouillé. Amen. On avait dit, oh, dans une seule ville, une seule église. Alors maintenant, quand les gens commençaient à voir un peu mieux, et qui disaient qu'en tout cas nous partons, c'était un argument. Ah non, voilà, ces gens-là sont tombés parce qu'ils se sont divisés. Or, le message est interdit. Amen. Quelqu'un trouve que les choses telles que ça se fait, ce n'est pas comme ça. Il va honorablement, sans faire de problème. Alors, qu'est-ce que c'est que là? On s'aimait. C'est ce qui existe jusqu'à présent. C'est l'esprit de la haine. Attention avec ces gens. Ce sont des démons. Parce qu'ils ne communiquent pas avec nous. Amen. Ça ne va pas. Les rassemblements, ce n'est pas dans une église. Ce n'est pas au Branham Tabernacle de Boba. Mais le rassemblement, c'est dans le message. Amen. Peu importe où la personne se communique.
L'essentiel qu'il soit dans le message. Qu'il reste avec le message. Amen. Et s'il reste avec le message, à 100%, c'est ce qui compte. Amen. Le cri des commandements, c'est le message pour rassembler les gens. Un message est proclamé premièrement. Et c'est le temps de la préparation de l'âme. Levez-vous. Amen. Donc la préparation de l'âme peut dire, levez-vous. Si votre lampe n'est pas prête, c'est le temps de vous lever. Amen. Levez-vous. Si vous n'êtes pas encore baptisé, levez-vous. Si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, levez-vous. Levez-vous et préparez vos lampes. Vous avez vu que c'était la 7e veille. Quelle veille était-ce? Pas la 6e, mais la 7e veille. Voici l'époux vient. Levez-vous et préparez vos lampes. Et elle les fit. C'était d'entre elles découvrir qu'elles n'avaient même pas d'huile dans leur lampe. Voyez-vous? Mais le moment, c'est le moment de préparer les lampes. C'est le temps de Malachie 4. Lorsqu'il c'est Luc 17, c'est Ésaïe. Toutes ces prophéties, c'est parfaitement déclaré dans les Écritures. Ce qui se rapporte à ce jour, nous les voyons se dérouler ici même. Amen. C'est le moment de toutes ces Écritures. Malachie 4 parle de la venue des prophètes. Et Luc 17, ça parle de la manifestation du Fils de l'homme. Or, quand le Fils de l'homme descend, il fait ces trois choses. Il descend pour l'enlèvement. Je dois dire qu'on ne peut pas croire au retour de Christ sur la terre et continuer d'attendre l'enlèvement. Ce n'est pas cohérent. Ça ne se marie pas. Amen. Parce que dès que Christ vient, cela veut dire que c'est l'enlèvement. Amen. Mais il y a nos frères qui pourtant parlent de... Non, nous sommes... Nous adorons Malachie 4. Nous adorons William Aron Branham. Nous croyons que Branham est Dieu. Mais nous attendons l'enlèvement. C'est un manque de classement des Écritures. Amen. On peut être humble. On peut leur expliquer. Parce qu'il y a des conséquences. Amen. Comme je vous dis que parfois, les frères qui croient que les problèmes ne sont pas révélés, c'est là où parfois ils donnent les pions de certains de nos frères là. Parce qu'ils disent, frère, non, tu vas te donner. Les personnes sont comme moi. Non, on voit Jésus. Alléluia. Il y a des conséquences. Quand une fois que les tonnerres sont révélés, vous devez avoir le nom de Jésus. Vous devez accepter le retour de Christ. Et quand Christ retourne, vous devez croire que l'enlèvement est déjà lié. Amen. Parce que Christ, quand il descend, il fait ces trois choses. Et quand Christ vient, il faut que les cris de commandement, quand vous êtes rassemblés, quand on est rassemblés, c'est pour nous présenter l'époux. Amen. C'est pourquoi on ne nous rassemble pas seulement nous sommes du message. Eh bien, le message nous rassemble pour nous présenter l'époux. Alléluia. C'est ça le but du message. On ne fait jamais confiance. Vous nous présentez les mots. Il faut toujours être prêt avec ce message. Parce que jamais ils n'ont été fidèles. C'est pour nous présenter les mots.
Nous on continue. Pendant que là-bas on se débrouille pour nous mettre le tournez les regards vers Jésus. Le but, comme je le répète ici, pour lequel le message nous rassemble, pour nous présenter. Et si frère Branham, Amen, est venu, nous croyons qu'il est le 7e membre. Et ce jour-là, à la rivière Oyo, en 1933, quand la colonne de feu est descendue, pendant qu'il baptisait les 17e personnes, la 17e personne, et que l'ange avait dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, je t'envoie avec un message pour annoncer ma seconde venue. Amen. Amen. Et Branham avait une mission précise. Amen. Il devait nous présenter Christ avant de partir. Comme ce que le frère dit ici. Ce vieux-là, ce vieux papa, nous avons écouté Frère Branham dire ici que peu importe quelqu'un comment il peut créer des miracles. Mais ce n'est pas en ordre avec la parole. C'est un mauvais esprit. C'est un démon. Amen. Comment yo lobi to kundaye. Amen. Je ne prédis pas sa mort, mais nous tous. Mais si Dieu nous prête vie, nous la tirerons de. Parce que d'abord, avec l'âge, quand vous avez déjà atteint 70 ans, c'est presque la limite d'âge de l'homme. Mais vous comptez aller faire des fournis par-ci par-là. Et Yondo vous présenter Christ. Branham a fait son travail. Nous, les croyants des messages, si Branham n'a pas présenté le Messie, Josué Babrochi, to Kangisi, to Tumbiango, to Kekosenga Bolimbi, c'est pas un papa prêtre, et pas un pasteur à la mission, et pas un pasteur qui manque, que tout ça là qui est erreur. Amen. Parce que sinon, tout ce que Branham est venu faire, c'est foutu. Parce qu'il a prédit, il a donné une prophétie fausse. Et quand un prophète donne une fausse prophétie, la Bible dit qu'il ne faut pas l'écouter. Amen. Amen. Mais comment comptez-vous à dire que Branham est votre prophète et que vous dites que certaines prophéties, il ne les a pas accomplies? Oh. Donc ça ne va pas. Alléluia. Amen. Mais nous croyons que notre prophète est véritable. Amen. Il accomplit sa mission. Amen. 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 Prouvé par les Écritures. Prenons dans la prédication, tournez les regards vers Jésus. Paragraphe 51. 51. Il dit, mais je crois vraiment que nous sommes si près. Je ne mourrai pas de vieillesse. Bien que j'ai 54 ans, je ne mourrai pas de vieillesse avant sa venue. Voyez? Amen. À moins que je sois tué d'un coup de fusil ou quelque chose qui est d'une façon ou d'une autre. Mais ce n'est pas la vieillesse qui me fera mourir. Il sera venu avant ça. Et c'est ce que je crois. Amen. Et Branham ne blague pas en disant ça. Alléluia. Et il dit ceci. Maintenant voilà. Il dit que je ne mourrai pas de vieillesse. Il va vous dire ceci. Je vais dire ceci. Je ne l'ai encore jamais dit. Et ça c'est secret. Alléluia. Je ne l'ai encore jamais dit. Donc ça c'est un secret. Oui, papa parle. Mais selon l'écriture, selon ce qu'il a dit, il y a 30 ans, il y a 33 ans, là-bas, sur la rivière Oyo, en 1933, plutôt,
Ce qu'il a dit, tout est arrivé exactement tel quel. Amen. 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 Dieu est merveilleux. Amen. Amen. À moins que je sois tiré de mais je ne voudrais pas dire. Ici, il dit clairement Makambo oya yebisaki ngai na rivière Oyo na 1933 nyonso ekokisami lolenge ayebiselaki ngai. Amen. Branham batalo banene. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. C'est vraiment merveilleux. Tout est arrivé tel quel. Mon Seigneur est merveilleux. Il dit, pas moi qui le ferai. Mais le message présenterait Jésus-Christ. On a salué. Oh, les messages et les messagers sont comment? Alors, papa, wana ya mukono mubange. Avant d'anayer. Bon, déjà, Branham a 600 si c'est seulement ça le travail qu'il a, c'est qu'elle les malais côté. Elle les malais côté parce que déjà, je suis tout le monde à dire merci. Amen. Alléluia. Amen. Oh, roi des rois. Je dis cette bêtise. Je ne vais pas faire attention à ça. Je ne veux pas vouloir perdre mon temps. Les histoires inutiles. C'est la distraction. Oh, William Marwan. Tout est arrivé tel quel. Le message et le messager sont. Il dit, car comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue, le message sera le précurseur de la seconde venue. Et Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Vous voyez? Amen. Alors, il a été comparable en tout point. Et je sais qu'il le fera. Que le message continuera à avancer. Amen. Donc, c'est qu'Asa faux prophète, sans jambage. Amen. Amen. Branham a fait ça. Il vient de dire là-bas que tel que cela a été dit là-bas, cela est accompli tel quel. Amen. Et je vous donne encore notre passage ici. Dans la parole parlée, la sémence originale. Paragraphe, donc deuxième partie. 18 mars 63. Paragraphe 440, 441. Sa prédication sera revêtue de l'esprit et de force, étant bien alignée sur la parole de Dieu. À cause de tout ce qu'on aura fait passer pour la vérité de Dieu, beaucoup ne comprendront pas ces messagers véritables. Amen. Beaucoup se sont fait passer pour des prédicateurs, pour la parole de Dieu. C'est ce qui fait que beaucoup ne comprennent pas ça. Dans la mission sur nous sommes des jeunes. Quand vous voyez tous ceux qui prêchent le père, nous sommes à la cinquantaine. Ma vieille, nous sommes à 70 ans. Ils sont en train de nous embrouiller. Amen. Alors, encore de tous ces gens-là, tous leurs premiers messages là, qu'ils ont, les gens sont accrochés. Et ils traînent des milliers, 20 000 membres, 10 000 membres, et autant de 1000 membres. C'est ce que les gens prennent pour la vérité. Amen. Mais vous ne comprendrez pas ces messagers. Ces messagers véritables. Ce que j'ai écrit ici,
c'est prophétie. Parce que ça, c'était dans 34 premiers écrits. C'est l'ange qui lui dit que il est en train d'écrire. Amen. Par exemple, quand il y a un ange, il y a un comme un écart. Prends le stylo, écris. Il est en train d'écrire. Beaucoup ne comprendront pas ces messagers véritables. C'est ce que j'ai écrit ici. C'est prophétie. Prophétie. À cause, il continue. À cause de tout ce que des imposteurs auront fait passer pour la vérité de Dieu, beaucoup de véritables serviteurs de Dieu ne comprendront pas ces messagers. Amen. Pas de faux serviteurs de Dieu, mais de véritables serviteurs de Dieu ne comprendront pas Ce messager. Amen. Amen. Oh, pasteur, oui, la est véritable. Mais il ne comprend pas. Amen. Amen. Ainsi, la prophétie du temps de la fin se répéteront. Je crois comme le premier précurseur est sorti du désert et s'est écrié: voici l'agneau de Dieu. Le second précurseur fera probablement la même chose. Amen. En dirigeant les gens vers une épouse née de la parole, l'épouse de Christ, qui sera dirigée vers les cieux. À l'apparition de Jésus, s'écrit, s'écrit, voici l'agneau de Dieu. Sortira de ses lèvres. Je me réserve de citer son nom. Amen. Je ne parle pas de mon pasteur Joseph. Il y a un pour le voici le tout. Donc, il y a un peu de Amen. Nous allons vraiment akomisi bato monene basomba bapango batamboli na bavion bakei na baamérique bakomi kosakana na isi. Amen. Mbongo oyo Branham apesi ye alango yango pour détruire ton message. Ça ne sortira pas des lèvres de Joseph Malone. Que celui qui va vous dire voici les plus. Amen. Amen. Ça sortira des lèvres du messager. William Malone, hein? Mais le problème qui est là, c'est que le message et les messagers sont un. Et il est le message, donc il est le messager lui-même. Donc il se présente lui-même. Parce qu'il dit qu'il vient, il s'incarne à moi. Amen. C'est là le problème. Et celui qui présente, et celui qui est présenté, c'est la même chose. C'est ce qu'on voit dans la nuée. Quand Branham retourne, il est pris dans la constellation. En ce temps, il faut encore le 7e ange. Il dit qu'il était particulier pour moi. Il avait les torses bombés. Donc Branham se voit dans la nuée. Amen. Amen. Oui, il a joué des rôles là-bas. Il est pris au milieu et il se voit encore là-bas. Donc il le voyait sortir au salut. Amen. Il dit que c'est celui-là qui avait plus d'importance. Celui qui avait le 7e saut. Il avait les torses bombés. Amen. Donc, bonjour citation. D'ailleurs, la proposition. Faites joie citation. Qui est là-bas. Hein? Que Esaïe Papser sont molletés. Ici, nous sommes, comme je suis sur Facebook, je ne vais pas créer des polémiques. Pour dire non, lui là-bas, il commence, comme ils sont devenus des politiciens. Amen. Mais, ce Christ sortira des lèvres de William Marion Branham. Le frère Branham m'a dit que cela est accompli tel quel. Donc, par contre, avant d'année, nous sommes au Salate. On est déjà au Salate de César. Amen. Nous sommes au Salate de César. Yo, on a au Salate de César. T'es tika na yo. Nous sommes ici, donc, par contre, Azan est un ministère. Avant d'année. Parce que ça, c'est pas le ministère qu'il a. Donc, le travail là a déjà été accompli.
Oh, roi des rois. Sortira de ses lèvres. Pas de lèvres de Joseph Caron. Pas de lèvres de pasteur Intel. Que Dieu nous aide à être prêts pour cet événement qui est proche. Donc, mes chers frères, si Branham n'a pas compris ces choses, à quoi bon prendre ces messages? Alors il faut plier les brochures, jeter dans les revues. Aux hommes. Amen. Dans l'église catholique. Amen. On n'a pas besoin de ça. Amen. Amen. Oh Dieu. Je ne comprends pas les gens. Ceux qui nous ont bien gâtés. On va de là. On le fait ça. Amen. On veut continuer à tromper les gens. Reste calme. Et tu n'auras pas des amours. Ces cris sortiront de sa bouche. Voici les cris. Le temps de l'union est son signe. Paragraphe 102. Comme les mages qui venaient de Babylone, ils ont crié, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il est sur terre, en ce moment. Il faut que nous le trouvions. C'est vrai. Je crois qu'il est si prêt de venir que je peux dire, alléluia, Amen. que je peux dire, voici les pouviers. Amen. J'entends les cris de minuit. Alléluia. Parce que les cris de commandement, c'est les cris de minuit. Et comme il m'a pénétré, voici les cris de minuit. Amen. Nous sommes juste au moment de la fin. Oh là là. Amen. Et c'est dans cette prédication qu'il dit. En ces jours-là, vous connaîtrez que cela le Père. En ces jours-là, ces jours-ci. Amen. Amen. Je pense que c'est vers le paragraphe 90. Branham a fait son travail. Nous allons à côté de la été. Et donc, William Branham, il a fait son travail. Amen. Nous ne sommes pas à côté. Toutes les prophéties sont déjà accomplies. Le Messie a été présenté. Ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas une supposition. Amen. Et pour terminer, je vais lire cette dernière déclaration. Je retourne dans l'enlèvement. Au paragraphe 52. On parlait du cri des commandements et du son de la trompette. Donc les cris des commandements, c'est ça qui nous rassemble. Donc vous allez voir que ces trois choses, c'est presque la même chose. Amen. Paragraphe 152. Premièrement, il y a un cri de commandement, oui, une voix, ensuite une trompette. Amen. Nous allons effleurer un peu chacune de ces choses à suivre. Parce que le cri de commandement, nous avons vu que c'est pour le rassemblement. Amen. Il nous rassemble pourquoi? Pour faire voir les Alors maintenant la voix. Quand cette voix parle, c'est la voix de la résurrection. Amen. C'est cette voix qui ressuscite les. Et le son de la trompette, c'est pour les Juifs. Amen. Vous voyez que le tout, il fait ça lui-même. Amen. Le tour des Juifs, la résurrection, tout c'est fait pendant qu'il descend. Amen. Ah, message du tout. Alléluia. Amen. Et premièrement, il y a le cri de commandement. Puis une voix. Ensuite, une trompette. Un cri de commandement, c'est un messager qui prépare les gens
Amen. La deuxième chose, c'est une voie de résurrection. Amen. Nous allons parler de cette voie de la résurrection. Je crois prochainement. Bon, je sais que peut-être on aura un intervalle. C'est le pasteur Jacques Moore venait. Mais si j'aurai l'occasion, si le pasteur ne sera pas ici, avant mercredi, je vais aborder cette deuxième chose. Amen. Qui concerne la voie de l'entente. C'est la même voie forte dans Jean 11, 38 et 44. Qu'est-ce que cette voie a fait? Qui appela Lazare hors de la tombe. Le rassemblement de l'épouse, puis la résurrection des morts. Amen. Parce que quand l'épouse se rassemble, les morts aussi ressuscitent. Parce que c'est l'état de la réunion de toutes choses en Christ. Les gens vous disent qu'aujourd'hui, et les morts et les vivants, nous ne sommes même plus séparés. Vous êtes... Qui est cet homme qui pouvait dire, qui priait? Je me tiens maintenant entre les vivants et les morts. Amen. Et l'autre est en train de prêcher. Il est là. Je vois frère Sewal là-bas pendant qu'il prêchait sur les choses. En train de lever la main. Amen. Parce que quand Branham est venu ce jour-là, le 13 mars, Amen. Il a amené tout le ciel avec lui. C'était là où Branham était. Et nous avons ce glorieux message avec toute cette grande puissance. Amen. Et parfois les gens ne comprennent pas. C'est tout ça et l'autre où il est qui n'ont pas. Amen. Oh William Harold Branham. Que c'est merveilleux. Cette fois qui appela Lazare hors de la tombe. Le rassemblement de l'épouse, puis la résurrection des morts pour être enlevé. Maintenant, observez ces trois choses arrivent. Quelle est la chose suivante? C'est une trompette. Un cri de commandement, une voix, une trompette. La troisième chose est une trompette. Et c'est elle qui, à la fête des trompettes, a toujours appelé les gens à venir à la fête. Amen. Parce qu'il y a la fête. La fête des noces. Les Juifs, quand on parle des Juifs, on parle toujours de fêtes. Parce qu'eux étaient déjà des fêtes. Amen. Nous, c'est pour les rassemblements. Mais pour les Juifs, ce sont les fêtes. Donc, les tout ça se mélange. Et nous allons à la fête des noces. Il y aura le souper de l'épouse. Et le souper de l'épouse n'est pas aussi un souper de gâteau. Alors, si vous voulez ça, dès cette fête-là, allez à Kin marché. Voilà. Amen. Bon, vous avez la poche qui est là. La qui marche. Amen. Comme ça, on y a une société là. Mais notre fête à nous, c'est la fête de la parole. Amen. Et nous sommes en train de festoyer. Nous sommes servis par des anges. Amen. Maintenant, il y a un ange. Je vais vous en choper. Ce matin, appelé Joseph Malone. Il est servi les enfants de Dieu. Amen. Ne soyez pas choqués. J'ai amené beaucoup de nourriture. Je suis en train de vous servir. Amen. Alléluia. La nourriture est servie. Ce n'est pas une nourriture avec des gâteaux, avec des biscuits, avec des bonbons, avec des jus. Allez à qui marché. Amen. Ce n'est pas du neuf. Est-ce qu'on y a des Kamasika? Non. Même si on a comme son numéro, Amen. Oh la gloire à Dieu. Il y aura le souper de l'épouse de l'agneau avec l'épouse dans le ciel. Et la première chose qui se produit, c'est son message qui appelle l'épouse à se rassembler. La chose suivante, c'est la résurrection de l'épouse qui dort et celle qui mourit. Vous voyez comment c'est la chose
C'est un brique. Hein? Donc, nous les vivants, nous dépassons pas ceux qui sont morts. Et celles qui mourent dans les autres âges. Et ils sont enlevés ensemble. Et la trompette les appelle à la fête dans le ciel. C'est cela qui arrive, mes amis. Amen. Amen. Donc, il y a trois choses qui arrivent. Les cris des commandements, les sons de la trompette et la voix de l'archange. Amen. Amen. Et nous sommes tous ensemble enlevés avec le Seigneur dans les airs. Mes chers frères et sœurs, que personne ne vous séduise. La parole est vraie. Amen. Amen. Les nations séduisent donc Israël serré. Et si les prophètes prédisent les jours des gens qui tombent en tombe dorée, bientôt sera l'éternité. Oh, les jours de la rédemption. Oh, et là, les cœurs des hommes sont effrayés. Oh, mon frère, sois rempli de l'esprit, car la paix éternelle. Regarde, la rédemption est là. Oh, oui, les jours de la rédemption est là. Oh, et là, les cœurs des hommes sont effrayés. Pour la vérité de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu ne comprendront pas ce messager. Ainsi, la prophétie du temps de la fin se répéteront. Je vois que le précurseur sortira du désert. Le premier précurseur est sorti du désert, c'est de crier, voici la de Dieu. Le second précurseur fera Amen. Il dit que c'est écrit, voici l'agneau de Dieu, sortira du ciel. Ce n'est pas des lèvres d'une pièce de personne, c'est des lèvres de William Alban. Les faux prophètes trompent, ils la vérité, c'est moi avec les prophètes. Ils ont rejeté la révélation. Père céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, pour tout ce que tu nous sais de faire. C'est toi qui as permis de se glorifier
message ce matin. En montrant que Dieu avait bien accompli ta mission. C'est de nous présenter les bouts. De rassembler les bouts. De nous présenter les bouts, papa. Et par ta grâce, nous sommes rentrés. Parce que tu as mis de l'huile dans nos lampes. Merci Seigneur pour tout. Oh Dieu. Laisse que nos lampes restent toujours allumées. Et s'il y en a des lampes qui sont en train de fumer, laisse que papa, Dieu remette de l'huile. Reçois l'honneur et la gloire. Au nom de William Amen. Dieu vous bénisse.